Je me suis réveillée un matin et tout avait disparu, mon travail, mon appartement, même certaines amitiés que je pensais indestructibles. Ce sentiment de vide, de chute libre, était à la fois terrifiant et étrangement libérateur. J'avais touché le fond, mais c'était précisément là que j'ai trouvé la force insoupçonnée de me relever et de redéfinir ma vie. Le monde devant moi était un immense champ de possibilités que je n'avais jamais osé imaginer. En commençant par des petits pas, j'ai décidé de m'attaquer à un rêve que j'avais toujours repoussé, l'écriture. Chaque mot posé sur le papier était un acte de rébellion contre la peur qui m'avait paralysé trop longtemps. J'ai commencé à partager mes récits en ligne, et contre toute attente, ils ont trouvé un écho chez d'autres âmes en quête de réconfort et de courage. Ce lien invisible m'a donné la conviction que ma voix avait une valeur. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois. Chaque échec rencontré sur ce nouveau chemin était une leçon déguisée, un rappel que la vie est un marathon, pas un sprint. J'ai forcé mon esprit à voir au-delà des obstacles, à embrasser le processus de transformation. Je me suis entouré de personnes qui croyaient en moi, et, ensemble, nous avons construit des rêves plus grands que ceux que j'avais jamais envisagés seul. Aujourd'hui, je me tiens au sommet d'un accomplissement personnel que je dois à ce moment de perte totale. J'ai appris que parfois, perdre tout ce que l'on pense essentiel est le premier pas pour trouver ce qui nous est réellement destiné. Mon histoire n'est pas seulement celle de la résilience, mais aussi de la découverte de soi. En perdant tout, j'ai conquis bien plus que ce que j'aurais pu imaginer.